Merci et bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. Cette année, la récolte de Mirabelle a été juteuse. Les arbres ployés sous leur poids, cueillettes et récoltes mécaniques ont donc porté leurs fruits. Mais le travail des producteurs reste très physique, surtout pour une femme. Et ce n'est pas Cécile Blampied qui va nous contredire. Elle est productrice de fruits à Viéville-sous-les-Côtes, dans la Meuse. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes installée depuis fin 2013, mais en fait, vous avez rejoint l'exploitation familiale, hein. Oui, donc mes parents sont arboriculteurs. Mon père a commencé à planter des mirabelles en 77. Donc j'ai toujours connu les récoltes de mirabelles. Et moi, je me suis installée donc décembre 2013 sur l'exploitation avec mes parents. D'accord, ça représente combien de surface cette exploitation? Donc nous avons 30 hectares de vergers, dont principalement de la mirabelle de Lorraine. On a 8 hectares de quetch. Et à côté de ça, nous sommes producteurs de vin. On a 5 hectares de vignes. D'accord. Alors un mot sur votre parcours. Vous avez 30 ans, vous revenez seulement à vos racines meusiennes, oui, mais forte de plusieurs expériences et aussi avec un BP en poche. C'était important, ça, avant de vous lancer vraiment aux côtés de vos parents. Oui, j'ai fait un BPREA, donc c'est un brevet responsable d'exploitation agricole. Donc j'ai fait ça en Alsace, à Rouffach, c'était en viticulture-œnologie. Oui. Donc ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir une autre culture une autre culture de la vigne. Oui. Donc c'était très intéressant, j'ai rencontré des gens intéressants et je me sens plus apte à m'installer sur l'exploitation. D'accord, alors vous restez avec nous. Près de chez vous, justement, à Hattonville, se trouve l'AREF, une station d'expérimentation fruitière que vous connaissez bien. Des spécialistes y gèrent un verger conservatoire où le fruit est étudié sous toutes ses coutures. Plantation, croissance, récolte, analyse font l'objet d'un suivi permanent. Reportage dans les vergers meusiens de Didier Vincenot et Bruno Courteau. L'AREF, Association régionale d'expérimentation fruitière de l'Est, a pour mission d'étudier l'arboriculture fruitière, de procéder à des expérimentations et de valoriser les techniques de production. Au laboratoire de l'AREF, situé sur le site du verger conservatoire d'Hattonville, dans la Meuse, de nombreuses missions sont réalisées. Nos travaux, permettent d'avoir les dernières avancées technologiques, les derniers produits les plus respectueux de l'environnement, avoir des techniques pour essayer de réduire l'impact aussi, oui, voilà, sur l'environnement, sur améliorer la qualité des fruits aussi pour le consommateur, améliorer éventuellement la production, la régularité de la production. En pleine récolte de la fameuse mirabelle de Lorraine, l'or jaune lorrain fait l'objet de toutes les attentions. Ça nous permet d'analyser les fruits et de savoir leur composition, et ça nous permet de les comparer à d'autres, entre les différentes modalités d'un essai par exemple, pour pouvoir voir si une fertilisation par exemple aurait un effet sur la qualité des fruits. Rendons-nous in situ au verger où la mirabelle est produite. Ici, les missions de l'AREF sont vastes. Techniques de désherbage, espacement, taille, soins, tout est pensé pour obtenir rendement et qualité. Jusqu'au ramassage, qui peut être la méthode traditionnelle du vibrage d'arbres, mais également de la récolte manuelle. C'est là que l'AREF intervient. On a mis en place en fait un système de conduite de l'arbre. Donc dès son plus jeune âge, dès sa plantation, on va arquer les branches à l'aide de ficelles et de sardines afin qu'au lieu de pousser vers la hauteur, il s'étale vers le côté et s'ouvre. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'aller récupérer la mirabelle à l'intérieur et de disposer les escabeaux. Les travaux de l'AREF servent à publier un suivi statistique des vergers et de la production qui permet aux producteurs d'optimiser l'activité de la filière fruits. Alors Cécile, un mot sur l'AREF qui vous apporte quand même une aide précieuse, hein. Tout à fait, ouais. Nous on est situé à 1 kilomètre de la station, du coup on travaille régulièrement avec eux, on vient les solliciter régulièrement, donc les techniciens sont à notre disposition. Cet hiver j'ai d'ailleurs appris aussi à tailler les arbres fruitiers avec eux. Donc c'est une aide qui n'est pas négligeable. D'accord. Alors, il y a peu de femmes comme vous dans le milieu agricole. Quelles sont pour vous les difficultés du métier ? Pour moi, le plus difficile, c'est le matériel agricole, tout simplement, à gérer, à utiliser. Voilà. D'accord. Mais vous avez la passion, j'imagine, du métier, hein. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite et c'est quelque chose voilà, qui vous passionne, j'imagine. Oui, j'ai toujours connu ça et avec l'aide de mon père, du coup, j'apprends tous les jours sur le tas et ça se passe très bien. Alors justement, les évolutions techniques sont nombreuses, permanentes d'ailleurs. Vous faites partie d'un réseau, hein. Ça c'est important également. Voilà, on fait partie d'un réseau de fermes éco-phyto qui vise à diminuer les intrants dans les vergers. Donc ça nous permet de réduire
D'ailleurs, grâce à l'aide de la REF, on fonctionne avec eux dans ce système-là aussi. D'accord. Alors, jusqu'à présent, vous faisiez de la récolte mécanique. Vous allez vous lancer maintenant dans la cueillette. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça change finalement? La cueillette permet de viser un autre secteur de marché pour la Mirabelle de Lorraine. Donc là, la cueillette, le fruit part pour du fruit de bouche, alors que la récolte mécanique, ça part pour la transformation principalement. La surgélation, les compotes, voilà. La destination est différente. D'accord. Alors, vous avez parfois besoin de renforts. Bientôt, ce seront les vendanges. Là, vous allez faire appel à du personnel, j'imagine? Oui, on fait appel à du personnel pour les récoltes de Mirabelle, Quetch et de vendanges. Donc là, on va faire appel à 20 personnes pour les vendanges, qui vont débuter fin septembre. D'accord. Vous avez déjà toutes les personnes ou c'est peut-être l'occasion de passer un petit message si vous avez besoin de bras? On a une équipe qui vient régulièrement, mais tous les ans, il y a quand même des nouveaux. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'on arrive à vivre d'une exploitation comme la vôtre aujourd'hui, à bien en vivre? Alors, on arrive à vivre de l'arboriculture, mais il faut un complément derrière. Donc, pour nous, c'est la vigne. Voilà. Alors, par quel biais vous commercialisez, en fait, toute votre production? Nos fruits sont commercialisés par le biais de la société Vega Fruits. On amène tout à la coopérative et c'est eux qui s'occupent de commercialiser nos produits. D'accord. Un dernier mot pour conclure sur des perspectives de développement cet automne. J'ai pour projet de replanter 1 hectare de mirabellier à l'automne, donc de la mirabelle tardive, afin de prolonger un peu plus la récolte des fruits. D'accord, très bien. Bah, écoutez, Cécile Blampied, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Et puis bonne vendange et bonne continuation sur votre exploitation familiale. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec Bastien Barucci, qui est chargé d'affaires à l'agence d'intérim Alliance d'Esch-sur-Alzette. Bastien Barucci, bonjour, merci d'être avec nous par téléphone. Vous avez tout d'abord 10 postes de monteurs en ventilation à nous proposer. Tout à fait, 10 postes de monteurs en ventilation, essentiellement pour faire donc tout ce qui est traçage et pose donc de grosses gaines de ventilation sur le secteur Luxembourg. Nous demandons 3 ans d'expérience minimum. Le salaire horaire sera de 13,32 € de l'heure. Les candidats devront avoir un véhicule indispensable et la durée du chantier, ce sera minimum 3 mois. Très bien. Et puis, d'autres postes, 10 menuisiers, cette fois-ci en aluminium. Oui, la spécialisation donc en aluminium, secteur géographique Luxembourg et Luxembourg Sud, essentiellement donc pour faire la pose et l'isolation des châssis et des vitrages. Donc on demande également une expérience de 3 ans dans le métier. Le salaire horaire sera de 13,32 €. Les candidats devront également avoir un véhicule pour ce poste et le chantier durera également 3 mois minimum. Merci beaucoup Bastien pour toutes ces précisions et si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur fd@alliance-interim.lu ou par téléphone au 00352 26 54 710. Et justement, le marché de l'emploi au Luxembourg, il va aussi en être question avec Hélène Turquet, qui est gérante d'Actualis, une société spécialisée dans le conseil et les services RH au Luxembourg. Hélène Turquet, bonjour. Ravie de vous retrouver en cette rentrée. Et justement, en cette rentrée, comment se porte le marché de l'emploi au Luxembourg ? Alors tout d'abord, le taux de chômage s'était stabilisé un petit peu avant l'été. Donc les derniers chiffres communiqués, le taux de chômage s'élevait à 7,3%. Ça, c'était les chiffres du mois de juillet, donc on attend les nouveaux chiffres. Le Luxembourg reste un pays toujours attractif pour les entreprises. On note notamment qu'une 6e banque chinoise va s'installer d'ici la fin de l'année, la Bank of Communications, qui est la 5e plus grosse banque en Chine. Donc c'est une grosse institution. Le Forum économique mondial a également tout récemment placé le Luxembourg au 19e rang en tout cas des pays les plus compétitifs économiquement de la planète parmi 144 pays. Il a gagné 3 places par rapport au dernier classement. Le pays est notamment très bien référencé pour ses aptitudes technologiques, d'où un secteur informatique qui est relativement porteur. Dans ce classement, on retrouve en tête la Suisse, on retrouve Singapour et les États-Unis. Pour la zone euro, ça sera la Finlande, suivie de l'Allemagne. Et la France, quant à elle, est en 23e position. D'accord. Alors, quels sont les profils qui sont recherchés en ce moment pour des postes au Grand-Duché ? Alors, comme je le disais justement, le secteur IT informatique est relativement porteur. Donc, pour des profils débutants ou expérimentés, on va rechercher plusieurs personnes. Donc, des chefs de projet, des développeurs, des analystes programmeurs,
d'entrepreneurs, des supports helpdesk. Donc il y a énormément d'opportunités dans ce domaine-là. Pour la partie comptabilité-finance, on est toujours en recherche active de comptables, expérimentés ou non. Il y a vraiment une pénurie pour ces profils-là. D'accord. On a également des demandes pour des contrôleurs de gestion et en ce moment, plusieurs cabinets d'audit recherchent des auditeurs. Gros cabinets ou petits cabinets, il y a également différentes opportunités dans ce secteur. D'accord. Alors, c'est un constat, hein, de plus en plus de seniors recherchent un emploi. Quels conseils vous pouvez leur donner? Alors, les seniors, quand peut-on se considérer senior? Oui. Donc, au Luxembourg, on parle des 45+. Oui. Ce qui est intéressant à noter, sur les chiffres de l'ADEME qui ont été communiqués, la tranche d'âge la plus touchée par le chômage est la tranche des 40-49 ans. D'accord. Ils sont plus du double par rapport aux moins de 25 ans qui sont inscrits à l'ADEME. Le ministre a d'ailleurs décidé de lancer une campagne de sensibilisation cet automne quant à l'employabilité des seniors. Alors, quand on est senior, ou en tout cas quand on recherche du travail, les situations sont différentes, mais les sentiments restent les mêmes. On se sent trop vieux, ou on a l'impression que les entreprises croient qu'on est trop vieux. On se sent complexé par rapport à des lacunes en matière de formation. Et encore, on ne se sent plus dans le coup par rapport aux entretiens de recrutement et aux nouveaux outils de recrutement, justement. Alors, la première chose, c'est de prendre le temps de travailler son CV, parce qu'on a acquis beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, il faut vraiment prendre le temps de mettre ça par écrit. Également se mettre à jour au niveau des réseaux sociaux, parce que ça reste un outil très très utilisé pour le recrutement. Donc faire appel à son entourage, à sa famille, pour pouvoir justement utiliser les réseaux sociaux. Quant à la formation, il existe quelque chose qui s'appelle la validation des acquis justement professionnels. Et là, vous avez la possibilité dans différents métiers de valider votre expérience en un diplôme. Donc pour des personnes qui n'auraient pas eu le temps justement de faire de la formation continue, c'est un moyen de pouvoir compléter le CV par une formation en effet dans ce domaine. Donc il faut faire une demande au ministère de l'Éducation nationale et vous avez une commission qui va statuer. Enfin, le plus important, c'est évidemment l'attitude face à la recherche d'emploi. Garder une attitude positive et vraiment garder à l'esprit que les atouts de ce type de profil, c'est avant tout la maturité professionnelle face aux problèmes qui peuvent être rencontrés et également la stabilité et la loyauté face à un employeur. Donc une personne justement senior voudra se poser dans l'entreprise et vraiment ferait vraiment le nécessaire pour rester le plus longtemps possible dans la société. Et s'investir. Très Exactement. bien. Merci beaucoup Hélène Turquet. À bientôt bien sûr dans cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bien sûr, Lorraine Matin continue avec notamment le Flash Info.